dans ma vie, je vais suivre Jésus. Christ la vie, recherche de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ la vie, recherche de mon âme. Oh, Seigneur, soutiens ma foi. Oui, Jésus, prends-moi. Prends-moi. Oh, Seigneur, dans mon vie. Oui, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oui, Jésus, prends-moi. Prends-moi, oh Seigneur, dans mon vie d'état. Oh Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oui, c'est la paix recherchée de mon âme. Oh, 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 Seigneur, soutiens ma foi. Oui, c'est la paix recherchée de mon âme. Oh Seigneur, oh Seigneur, soutiens ma foi. Oui, Jésus, prends-moi. Prends-moi, Seigneur, oh Seigneur, dans mon état. Oh Dieu, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oui, Jésus, prends-moi. Prends-moi, Seigneur, oh Seigneur, dans mon état. Oui, Dieu de Jacob, soutiens ma voix. Merci Seigneur. Remettons la réunion entre les mains du Seigneur. Dieu bien-aimé, cette main que nous sommes remises à toi en venant ici, toi qui connais les besoins, d'autant plus que nous te présentons jour après jour, tu es plus que capable de lire en profondeur les bigistes qui nous amènent ce soir pour être dans ta maison. Nous n'y venons pas simplement pour y être vus, Seigneur, mais nous croyons que c'est un temps où nous devons travailler avec crainte et tremblement pour le salut de nos âmes. Ainsi, mets cette crainte dans nos cœurs, Seigneur. Et alors que nous venons en confessant tous nos mal, nous voulons une fois de plus entendre ta voix, l'unique et la seule qui délivre l'homme du péché. L'unique et la seule, Seigneur, qui nous ramène sur le droit chemin. Voilà pourquoi nous ne venons pas en ce lieu pour être vus des hommes, Seigneur, non plus pour contempler un bâtiment. Mais nous avons totalement confiance qu'il y a un Dieu qui a fait la promesse d'être avec nous et être en nous, Seigneur, et il est là pour accomplir sa parole. Bénis l'âme de ton fils et de ta fille, ayant abandonné toutes les occupations du monde, mais venant en ces lieux pour écouter ta voix. Ise de miséricorde, que cela soit bénéfique pour le royaume. Loin de nous toute distraction de la chair et tout ce qui nous peut être pour ta gloire. Accorde-nous une bonne disposition, Seigneur, et agrée nos prières que nous t'avons adressées. Plonge-les dans les sangs du calvaire. Exauce à la demande de ton fils, exauce à la demande de ta fille. Crois une fois de plus que ta présence est l'unique voie de la consolation. Car nous croyons qu'à ta présence, nous ne resterons plus les mêmes. Papa, la reine de midi s'était déplacée, car elle avait entendu parler la sagesse de Salomon.
Mais en y arrivant, il veut sauver cette grâce lui a été accordé de voir plus que Salomon. Et nous croyons une fois de plus qu'il y a un Dieu qui a parlé dans cet âge. Nous voulons contempler ta gloire pour ne pas simplement voir ce que des hommes, mais nous voulons entendre aussi la sagesse venant de toi. Le temps plus une préparation de cœur dans le but de pouvoir te rencontrer de ce jour dans les heures. Bénis tes serviteurs, bénis ton fils qui a conduit la louange, bénis tes filles, tes fils qui s'occupent des instruments, Seigneur. N'oublie pas les officiers travaillant également pour l'avancement de ton œuvre. Aide-moi à m'attendre à toi et que du début à la fin nous sommes contemplés la gloire de celui qui a fait la promesse. Père, visite l'âme de mon frère et de ma sœur pour ne pas retourner tel que nous y sommes entrés. Nous voulons recevoir quelque chose de ta part. Hâte les pas de notre ami chemin. Bénis les visiteurs dans nos portes, Seigneur. Et n'oublie pas celui qui a prié pour l'avancement de cette œuvre. Bénis les nôtres également qui n'ont eu l'occasion d'y être. Beaucoup d'autres retenus par la maladie. Les voyages où qu'ils peuvent se retrouver, que ta main ne s'éloigne point. Déracine tout vent de négligence en nous, tout vent d'incrédulité, mais que la foi véritable en nous triomphe. Guérissant les malades au nom de Jésus-Christ, donnant la vie à ceux qui en ont perdu, Seigneur. C'est toi le donateur en qui nous reposons. Bénis une fois de plus la réunion. Du début à la fin, nous la soumettons à toi. Croire que tu es là pour l'accomplir au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Shalom. Sans plus tarder, prenons juste l'écriture d'1 Pierre chapitre 3. Alors, toutes mes salutations au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur. 1 Pierre chapitre 3. Nous repartons, on va lire cela au 21e verset. 1 Pierre chapitre 3 au verset 21. Nous lisons. Cette eau était une figure de baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voudrez bien vous asseoir. Shalom. Vous vous sentez bien ce soir? Alors, poursuivons toujours notre enseignement. Nous croyons peut-être toucher un autre point, lequel nous fait avancer sur ce qui a commencé. Nous demandons surtout d'en être attentifs. Et voilà, comme nous l'intitulons, pour qui les baptêmes? Pour qui le baptême? Alors, comme on pouvait bien le dire autrefois, que cela doit être pour nous une grande leçon de réflexion, le fait de voir que le baptême embrouille encore bon nombre dans les camps. Le baptême commence à amener peut-être un vent d'incrédulité dans le cœur d'un grand nombre, à voir ou à entendre que bon nombre aujourd'hui, surtout, restent figés sur cette pensée de baptiser au nom du prophète de l'âge. Mais, tout ce que je voudrais dire dans un premier temps aux fils et aux filles de Dieu, que basons surtout notre compréhension sur une expérience. Ne basons pas notre compréhension sur une lettre. Ne basons pas non plus notre compréhension sur un homme. Mais basons notre compréhension sur une expérience spirituelle. Il nous est indispensable d'y parvenir. Quelquefois, on se pose des questions. Quand on peut peut-être suivre tout ce qu'on nous envoie comme message, tout ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Bon nombre aujourd'hui s'entêtent encore baptisant au nom de William Marion Branham. Peut-être qu'il y a encore des sujets qui se répètent ces derniers temps, où tu trouves peut-être les gens à genoux, et on adresse la prière au nom de William Marion Branham, mais tu te poseras la question de savoir si en effet cela constitue une congrégation. Cela peut être une église comme la nôtre, où on se dit peut-être que ça rassemble 100 personnes, ça rassemble 50 personnes. Alors la question qu'on pourra se poser, d'entre le 100,
on ne peut quand même pas trouver un seul frère, une seule sœur qui peut s'élever pour se poser la question de savoir si simplement c'est à quoi nous attendons, c'est la parole de Dieu ou le raisonnement d'un homme. Est-ce que nous nous basons sur une écriture ou alors nous avons juste confiance à un homme appelé le pasteur? Et raison pour laquelle nous répétons en disant, basons surtout notre compréhension sur une expérience spirituelle. Il est très facile aujourd'hui de se perdre. D'autant plus qu'on peut dire que je vais aller au ciel. Mais nous luttons pour aller au ciel. Et je crois que toi également, tu risqueras de beaucoup lutter pour aller en enfer. Car si facilement on se glisse à cause de ce qui se manifeste, à cause de ce que nous vivons, mais on se pose la question de savoir, tous ceux qui peuvent se retrouver dans une telle congrégation, n'y a-t-il pas un seul chrétien? Il n'y a pas un tel croyant qui a essayé de comprendre le fond de ce message pour que le baptême aujourd'hui puisse nous retenir à une forte discussion entre frères, entre sœurs, peut-être différentes églises. Et pourtant, on se dit que le voyage tire à sa fin. Mais regardez l'image de ce voyage pour qu'on se pose la question de savoir est-ce qu'on est au début ou on est réellement à la fin du voyage. Mais que Dieu soutienne son peuple. Si nous disons simplement que nous devons baser notre compréhension sur une expérience, c'est qu'en venant écouter la voix de Dieu, d'une manière qu'on le peut, par les hommes de Dieu, par les hommes envoyés de Dieu, ayons surtout une vision centrée sur l'insigne du Seigneur. Parce que si nous basons toute notre compréhension sur un homme, il peut arriver qu'il y ait un point sur quoi on peut se défendre, mais étant donné que c'est l'homme qui parle, et c'est sur lui que nous reposons notre foi, c'est sur lui que nous basons même notre compréhension, si facilement on peut se laisser duper et prendre un autre chemin. Et alors, soyons très attentifs à l'heure que nous laissons surtout le prophète nous parler. J'ai bien foi que les enfants de Dieu y sont pour pouvoir en saisir l'essence. Alors, je m'introduis sur un point, une question qui pourrait y être posée ou du frère Branham. Est-ce qu'on peut réellement aller au ciel en faisant de l'autostop? Alléluia. Ça, c'est une question ou peut-être une déclaration qui pouvait y être donnée. On peut aller au ciel en faisant de l'autostop. Vous savez, quand nous venons dans la maison du Seigneur, tout le monde ne vient pas pour le salut de son âme. Tout le monde ne vient pas pour que Dieu lui parle. Chacun a un objectif et chacun a un but. Et le tien, c'est Dieu qui le connaît mieux que moi. Le tien, c'est Dieu qui peut même lire la profondeur de ton cœur avant que rien ne soit exprimé. Et tu dois savoir que Dieu connaît le motif juste qui t'a amené. Est-ce que tu es là dans le but de la préparation pour le salut, ou tu es là, d'autant plus pour faire le nombre? Mais je crois qu'un chrétien, quand il laisse toutes ses occupations, venant dans la maison du Seigneur, quelle que soit la manière dont quiconque va te juger, mais je suis convaincu que tu as adressé un mot à l'Éternel, et je m'y rends Seigneur afin que tu me parles. Je ne pars pas pour remplir le nombre, je ne pars pas pour faire peut-être ce nombre, mais je pars parce que je crois que Dieu a parlé. Alors, débarrassons-nous un peu de cette compréhension liée aux hommes et à une lettre, mais confions-nous à l'Éternel par une expérience de l'Esprit. Et je crois que cela est le cas, le Saint-Esprit parle. Amen. Le Saint-Esprit parle, il connaît les besoins. Alléluia. Si notre frère peut encore recourir sur une question-réponse sur la Genèse, et du 29 juillet 1953. Question-réponse sur la Genèse. Du 29 juillet 1953. Et nous aurons le temps de beaucoup laisser le prophète nous parler. J'ai bien foi. On est conduit à une compréhension, surtout spirituelle, non pas à un entendement de la chair qui ne produira absolument rien. Ce que nous devons savoir, peut-être pour ceux qui prennent des notes ou étant attentifs à la vision, qu'il nous a dit, notre Seigneur, dire le Seigneur Jésus a été baptisé. Je ne sais pas si vous le savez. Il a été baptisé. Mais le diable aussi a été baptisé. Amen. Que
le diable aussi a été baptisé. C'est pour nous amener à reposer notre foi, surtout concernant la leçon du baptême sur quelque chose. De peur que ça ne puisse être une leçon aléatoire, on se pose la question de savoir, sommes-nous encore au temps d'écouter une leçon sur le baptême? Mais, comme cela pouvait être unanime, de savoir que toutes ces leçons, nous nous en sommes éloignés, simple fait qu'on croyait connaître mieux le mystère, mais ignorant même l'ABC. Et aujourd'hui, on court. Voyez même la grandeur de ce que nos pasteurs présentent. Et on se rend bien compte qu'il y a plus de vide qu'un remplissement de l'esprit. Et c'est malheureux. Aujourd'hui, toi, tu seras conduit à savoir que mon Seigneur, lui qui n'avait jamais péché, qui n'avait jamais besoin de la rédemption, qui ne connaissait aucun mal, quoi pouvait-il confesser? Est-ce qu'il pouvait se repentir comme moi? Il pouvait confesser quoi? Parce qu'il pouvait dire, qui de vous peut m'accuser d'un seul péché? Mais il devrait se faire baptiser. Mais il va se faire baptiser pour chercher quoi? Parce qu'il n'avait pas besoin de la repentance. Jamais de la confession. Amen. Son témoignage, Dieu a tout confirmé. Alléluia. Mais on te dira maintenant ce soir, par la compréhension, nous remercions le Seigneur de ce message, que notre Seigneur Jésus-Christ a été baptisé. Mais le diable aussi a été baptisé. Alléluia. Qui pouvait nous révéler toutes ces choses en dehors de ces messages? Amen. Voilà pourquoi nous nous basons sur une question dès le départ. Est-ce qu'on peut aller au ciel en faisant de l'auto-stop? Je crois que vous comprenez bien ce mot auto-stop. On pouvait voir un cher ami blanc, frère, qui j'ai rencontré beaucoup, qui avait coutume de faire l'autostop. Et remarquez, une belle demoiselle va se placer, je ne sais pas, à Rio, dans le but de se rendre au port à Ovendo. En réalité, elle sait qu'elle n'a rien. Elle n'a même pas un franc dans son sac. Mais elle compte sur l'autostop. Mais alors, les taxis arrivent et ne prennent pas. Les clanos arrivent et n'arrêtent pas ça. Mais une belle voiture bien préparée arrive et elle met quand même les doigts. Et il dit, monsieur, est-ce que vous pouvez juste m'avancer là-bas à Pétro? Le monsieur dira, non, 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 je n'arrive pas là-bas, je me limite peut-être à Caillé, c'est là où je travaille. Il dit, si vous pouvez m'avancer. Oui, il n'y a pas de problème. Elle s'embarque. C'est celle-là qui avance, elle descend à Caillé. Elle est encore debout. Les taxis passent, les clandomanes passent, nous ne les arrêtons pas. Il verra encore un autre monsieur, monsieur, vous pouvez m'avancer là, au carrefour là. Jusqu'à ce qu'il arrive au port, c'est quelqu'un qui l'avance, dès là on l'avance, et ainsi de suite, et bien viendra un moment, elle se retrouve où? Au port. Amen. Comment il est arrivé au port en faisant de l'auto-stop? Tout celui qui arrive, tu peux m'avancer là. Et il arrive que les gens te remarquent, surtout pour les hommes. On me dit, monsieur là, je l'ai déposé là. Il me demande encore de le déposer là. Alors, on remarque assez souvent qu'il y a un tout petit peu un problème quelque part pour le monsieur qui n'arrive pas à nous donner la vraie destination. Et on nous pose maintenant la question de savoir, frère, sœur, ça m'engage, ça t'engage. Est-ce qu'on peut aller au ciel en faisant de l'auto-stop? Amen. Écoutez un tout petit peu ce que frère Branham nous dit. Dans cette question-réponse sur la Genèse, oui, merci frère, du 29 juillet 1953, nous partons un peu du paragraphe 185 et un peu plus bas au paragraphe 191. Voilà. Il est ici. Il est venu chez moi et il m'a dit, frère Branham, alors il a dit, j'ai été décontenancé. Je pouvais me contenir là où il a dit, existe-t-il quelque chose de plus que ce que j'écris et accepté? Tout cela c'est quoi? Le verbe croire amène un grand nombre dans une grande confusion. Lui, voyant les prophètes, connaissant qu'il était les prophètes, il va se rapprocher pour dire ou demander aux prophètes si en effet il pouvait-il avoir un moyen le mieux possible que les moyens que lui
détenait dans sa vision, dans sa compréhension, parce qu'il a cru et il a accepté Christ comme son sauveur personnel. N'est-ce pas qu'une question importante? Est-ce que nous suivons la question du frère? C'est une question pertinente. Amen. C'est une demande au prophète que j'ai été les contenants. Vous pouvez me dire le contenant où il a dit, existe-t-il quelque chose de plus grand que ce que j'écris et accepté Christ comme mon sauveur personnel? Peut-être la même question rampe ma mémoire, la tienne, de mon frère et de ma sœur. Et je crois que je suis né de nouveau de l'esprit. Mais je n'ai rien qui rende témoignage de cela. Alléluia. On montre, frère. J'ai dit, frère, ça me coûte terriblement de dire ça. Mais les professeurs vous ont induit en erreur par vos études théologiques. Les professeurs vous ont induit en erreur. Regardez, je vais l'exprimer à ma manière. Je ne crois pas qu'on puisse se rendre au ciel en faisant de l'auto-stop. Est-ce que vous notez la réponse du prophète? Je ne crois pas qu'on puisse se rendre au ciel en faisant de l'auto-stop. Croyez-vous ceci? Dans les églises, tenez, je vais feuilleter ça un peu. La Bible dit ceci. Le croyez-vous? Le diable croit. Et il tremble. Amen. Frère, le diable aussi croit. Et on nous dit qu'il tremble même. Alléluia. Ce n'est pas ce que vous croyez qui compte. Est-ce que nous sommes avec les prophètes? J'ai bien dit, basons notre compréhension sur une expérience. Et pourtant, ce qu'il est écrit, et de croire et on sera sauvé. Alléluia. Mais entrons en profondeur de la vision que le prophète nous présente. Et le frère, en posant la question, c'est qu'il sait. Il a présenté au moins une vision correcte. Il dit que même là où je suis, je ne sais pas comment me contenir. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qui peut être plus grand. Parce que moi, je crois. Et j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Mais qu'est-ce qu'il soit plus grand pour que je ne sois pas sauvé? Alléluia. Mais une vision spirituelle, une compréhension venant de Dieu lui-même, est en train d'être donnée pour toi également et pour moi. Simple fait, l'habitude dans les églises ne nous a plus préparés à avoir une vision spirituelle. Alléluia. On a plus la vision de la chair. Et ce qui fait que nous croyons plus aux hommes que la parole de Dieu. Sans s'en rendre compte. Voyons même ce qui se passe dans les églises du message. C'est à quoi les pasteurs se basent aujourd'hui. Toi, peut-être, étant laïque, te poses même la question de savoir, ai-je même une écriture de la Bible sur quoi m'appuyer? Mais écoutons. C'est ce frère Branham. Toi qui m'as dit que tu crois et tu as accepté Jésus-Christ. C'est tout à fait normal. Je crois que c'est une recommandation de croire et de l'accepter comme le seul sauveur, Jésus-Christ. Mais moi, je te dis que le diable aussi croit. Et il tremble. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il dit, si vous avez eu cette compréhension théologique, peut-être dans les écoles, sachez-le bien que vous êtes limité sur une lettre. Et la lettre vous induit en erreur. Et Seigneur, nous également étant assis dans ta maison, nous aimerions avoir une compréhension sur laquelle nous voulons baser à une certaine expérience. Ce n'est pas ce que vous croyez qui compte. Mais les frères Branham, ce n'est pas ce que nous croyons qui compte. Qu'est-ce qui compte? Parce qu'il venait te dire que attention avec ta compréhension. Ça t'amènera à aller au ciel en faisant de l'auto-stop. Moi, je crois, c'est déjà une partie de ce qui m'amène au ciel. Moi, j'accepte Jésus, c'est une partie qui m'amène au ciel. Mais moi, j'ai un don de parler en langue, c'est une partie qui m'amène au ciel. Attention avec l'auto-stop. Amen. Voilà pourquoi Branham ne pouvait pas être compris par les églises dénominationnelles. Il se disait qu'il les limite
Et par cette voie, ils n'ont plus la liberté de croire que leur manière de comprendre la parole de Dieu soit celle que Dieu agrée. Alors je poserai question de savoir si ce n'est que celle de Branham qui compte. Branham te dira, je base ma foi sur la Bible. La Bible est la parole de Dieu parce que la Bible est Dieu. Je te dis que toi tu crois et tu as accepté Jésus-Christ, mais moi je te répète que le diable aussi croit et il tremble. Alléluia. C'est que dans ces cas, je te dis que ce n'est pas ce que toi tu crois qui compte. Alléluia. Votre esprit doit rendre témoignage par son esprit que vous êtes fils et filles de Dieu. Est-ce parce que vous êtes nés de nouveau et vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Je crois que la notion s'élargit. Hier, on pouvait croire que la nouvelle naissance était le baptême du Saint-Esprit. Mais ici, il y a une conjonction qui nous dit, premièrement, vous êtes nés de nouveau. Amen. Et secondo, vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Ce qui nous amène à savoir que la nouvelle naissance, c'est un point, c'est une expérience dans la marche chrétienne, et le baptême du Saint-Esprit en est une autre. Alléluia. Tu sais que tu peux être né de nouveau, mais ne pas être baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que tu le sais? Que Dieu nous conduise. Soyons attentifs et saisissons la leçon. Que Dieu soit loué, que vous ayez accepté, vous et moi, de prendre cette leçon en enseignement. Et nous aimerions que cet enseignement soit aussi saisi. De peur qu'on puisse peut-être se donner même un ciel, mais qui est un ciel imaginaire. Peut-être que tu seras amené à dire, mais les frères posaient même quelques questions au prophète. Mais la question est pertinente. Parce que dans la compréhension humaine, nous nous sommes dit quoi? Je crois, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, c'est que j'irai au ciel. Mais, apparemment, on commence à nous présenter une situation, laquelle nous dit, premièrement, c'est la nouvelle naissance. Et secondo, il y a le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que la dénomination a su comprendre ce que c'est la nouvelle naissance? Parce qu'ils ont une manière d'interpréter la nouvelle naissance. Que cela ne soit pas le cas avec nous qui avons le brochure. Alléluia. Entre autres, nous avons le baptême du Saint-Esprit. Allons plus loin pour voir les pentecôtistes. Ils ont eu leur manière d'interpréter le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Frère Branham s'attaquait plus à leur compréhension qu'ils ne croyaient pas être correcte. Parce qu'ils se disaient, le fait que tu aies parlé en langue, que tu aies manifesté un don de l'esprit, automatiquement tu es baptisé du Saint-Esprit. Il a dit, je ne crois pas que cela soit ainsi. Alléluia. Parce que c'est sur quoi vous vous basez, les diables aussi le peut. Alléluia. Les diables le peut. Alléluia. Alors il a dit, Frère Branham, que pensez-vous des pentecôtistes? J'ai dit, c'est justement pour ça que je suis en rapport avec eux. Alléluia. Merci encore. C'est justement pour ça que je fraye avec eux. Ils ont quelque chose que vous n'avez pas. Alléluia. Vous peut-être, je ne sais pas de Jésus seul, vous peut-être baptisés ainsi de suite. Vous croyez avoir mieux que les pentecôtistes. Alléluia. Simple fait, parce que la théologie vous a amené à une certaine compréhension. Mais moi, Branham, je vous dis que critiquer les pentecôtistes, c'est bien. Mais plus loin, je vous dirais qu'ils ont quelque chose que vous n'avez pas. Alléluia. Et j'ai plus de rapports avec eux. C'est ce chemin que je me ferai. Alors j'ai dit, malgré les fanatismes et tout, ils ont une vérité dont vous ignorez tout. Alléluia. Croyant du message, ne tombons pas dans les pièges de critiquer un groupe de gens qui peut arriver à avoir une vérité qui nous corrige même en ayant le brochure. Alléluia. Nous commençons à manifester certains actes dans les églises et voire même on dénomme certains points, lesquels qui n'ont aucun intérêt pour le salut. Amen.
que vous ne trouverez peut-être pas chez les prêtres, que vous ne trouverez peut-être pas chez les pentecôtistes, que vous ne trouverez peut-être pas chez les dénominationnels. Alors se poserait bien la question de savoir quel type de vérité que nous détenons. Alléluia. Pour moi, c'était toute une correction que Frère Branham donnait à ces gens-là à entendre. Alléluia. Parce qu'il se disait qu'ils sortaient des grandes universités théologiques et qu'ils présentaient à Branham leur compréhension, sans les savoir qu'ils ne basaient pas leur compréhension sur une expérience qui soit spirituelle, mais ils le basaient sur leurs écoles théologiques en ayant la lettre et se confier à un homme, je ne sais pas, un docteur ou qui qu'il soit. Mais soyons attentifs et que cela aussi nous engage. Amen. Malgré le fanatisme et tout, ils ont fait dire, les pentecôtistes ont une vérité dont vous ignorez tout. Et je parlais là à l'un des plus grands hommes de l'Amérique. Oui, monsieur. Il est président des missions du Soudan. Les plus grandes missions du monde, fondamentalistes jusqu'à la moelle. Il connaissait les Écritures. Et la mort, l'ensevelissement, la résurrection. Il prêchait ça comme s'il y avait le feu à la maison. C'est que c'est quelqu'un qui a maîtrisé. Amen. Mais ce n'est pas ce qu'il faut. Ça, c'est William Marion Branham. Je vous ai dit autrefois que quand je l'entends répondre, quand je l'entends parler à quiconque, c'est comme si j'écoutais le Seigneur Jésus-Christ qui répond. Il savait mettre quelqu'un à sa place. Il prend le temps de t'écouter, il saisit la vision, mais quand il te donne la réponse, c'est comme si c'est que tu connaissais, il faut tout effacer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore. Je crois que nous sommes ensemble. Alléluia. Ce n'est pas ce qu'il faut. Le diable, ça aussi, il peut le faire. J'aimerais si nous basons sur un point. Voyez au tableau. On dit, le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé. Le diable aussi a été baptisé. C'est qu'en d'autres termes, plus loin on commence à se rendre compte qu'il y a et le vrai esprit et le faux esprit, mais œuvrant en manifestant presque les mêmes choses. Comment alors arriver à les distinguer? Alléluia. Amen. Ici, nous venons de dire que rien que sur la nouvelle naissance, alléluia, il faudrait la grâce de Dieu d'avoir reçu un prophète pour mieux comprendre dans cet âge ce qu'est la nouvelle naissance. C'est pas si vous êtes avec moi. Amen. Frère, recourons du temps des pharisiens, recourons du temps de notre Seigneur sur la terre dans la chair. Amen. Comment un grand docteur comme Nicodème, un docteur, il maîtrisait les Écritures. Alléluia. C'est quelqu'un qui pouvait mieux connaître l'Ancien Testament. Alléluia. Mais remarquez, il s'est retrouvé en face de la parole qui corrige l'erreur. Il s'est retrouvé en face de la lumière qui éclaire là où il y a les ténèbres. Amen. Il redemande encore à Nicodème qu'il ait la nouvelle naissance. Cela a même troublé Nicodème. Alléluia. Parce qu'il s'est posé cette la question de savoir cette nouvelle naissance, en gros, je dois l'appliquer comment? Alors il pouvait poser la question de savoir si ça concernait le retour dans le ventre de maman. Alléluia. Alors, dans cet âge, comment n'aimerions-nous pas dire merci Seigneur pour un prophète qui nous amène à saisir la profondeur de ce qu'est la nouvelle naissance? Alléluia. Et c'est ce qui conduit au baptême du Saint-Esprit. Mais référez-vous que dans les baptêmes chrétiens, il nous a été dit qu'après la repentance, l'élément capital d'abord, c'est la divinité. Alléluia. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. On nous présente quoi? La divinité. Oh frères, sœurs en Christ, si simplement c'était peut-être par mes paroles, tu as le temps même de poser la question de savoir, est-ce que c'est l'excès de connaissances? Est-ce que c'est un lecteur de plusieurs livres pour qu'il nous parle de l'autostop? Mais on entend que c'est le prophète de l'âge qui te dit que Boulingi, attention d'aller au ciel en faisant de l'autostop. Alléluia.
Et le plus grand nombre aujourd'hui apparemment vote dans cette condition des auto-stop. Et regardez, quelqu'un qui vient en exposant sa vision, mais présentant ce qui est écrit. Il n'a pas présenté quelque chose de contraire. Il dit que le plus grand que je puisse bien croire, moi, c'est que je crois et j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. C'est que pour lui, c'était la seule voie pour aller au ciel. Alléluia. Mais Nicodème aussi croyait que la connaissance qu'il avait pouvait l'amener au ciel. Alléluia. Voilà pourquoi, attention quand tu es en face de la parole. Attention quand tu es en face de la lumière. La vraie lumière a pour objectif, c'est de nettoyer, écarter tout ce qui est ténèbres. Ce n'est pas qu'on vient pour rassocier encore les ténèbres. Je ne pense pas du tout. C'est pourquoi c'est bien de baser notre compréhension sur un homme appelé pasteur. C'est bien de baser notre compréhension sur une écriture ou je ne sais pas, une lettre quelconque. Mais n'oubliez pas que Paul plus loin a dit, même la lettre tue. Alléluia. Amen. Et là, nous venons d'entendre Branham comme messager, là, il dit que vos professeurs vous induisent en erreur. Alléluia. Amen. Le diable, ça aussi, il peut le faire. Le diable est fondamentaliste au possible. Soyons chrétiens. Voilà pourquoi nous voulons que pour ce qui est du christianisme soit seul. Alléluia. Ne mélange pas ça avec quiconque soit seul. Les petits discours d'amis là c'est bien, mais pour ce qui est du christianisme, soit seul. C'est une expérience. Mais, frère, Jésus-Christ a dit, si un homme n'est né de l'Esprit de Dieu, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors il dit, il ne s'agit pas juste de dire, oui, je crois ça. Oui, je crois que c'est comme ça. Je crois ça. Oui, ça ne suffit pas. Alors posons-nous la question de savoir qu'est-ce qui peut suffire. Alléluia. Merci Seigneur pour le prophète. Parce que le prophète a creusé la vraie profondeur. Il ne s'est pas limité sur ce qui est spirituel et superficiel. Voilà pourquoi, dans beaucoup de cas, même dans nos églises, nous ne savons pas apprécier à quand Dieu parle et à quand un homme parle. À quand la profondeur peut amener ton âme à grandir dans la foi et la connaissance, et à quand cela n'est rien d'autre que dit fanatisme, une certaine complaisance humaine. Ça ne nous amènera nulle part. Alléluia. Mais vous remarquez, quelqu'un, on vient de baptiser une sœur, elle est là à genoux, parce qu'on doit adresser une prière. Mais la prière commence au nom du Seigneur William Marion Branham. Tu ne verras pas que toute l'église est sortie. Ils sont là en train d'acclamer. Mes frères, la bonne leçon qu'on te donnera, pasteur, quand tu regardes, il n'y a plus personne. Pose la question, vous êtes sortis, pourquoi? Frère, nous sommes sortis parce que tu as mis Jésus dehors. Alléluia. Nous ne sommes pas des fanatiques. Tu as mis Jésus dehors. Et nous sommes aussi dehors. Alléluia. On amène des systèmes dans les églises. Toute l'église acclame. Aucun ne peut s'élever que ça, c'est un système qu'on est en train de faire asseoir dans l'église, qui n'a rien à voir ni dans l'ordre, ni dans les ordonnances. À quoi cela nous servirait-il? Alléluia. Est-ce pour faire plaisir au pasteur ou à la famille du pasteur? Alléluia. Merci pour le prophète. Ces réponses ne se basaient pas sur les amitiés, non plus un complexe de la personne devant lui, et qu'il puisse dire qu'il a des diplômes plus que moi. Non, mais il se basait sur la conduite de l'esprit. Il y a maintenant un peu plus de négligence dans la foi et qu'on est devenu des perroquets de tous les jours. Mais que Dieu nous en épargne. Alléluia. Qui sera capable de donner une telle réponse? Sinon, le Saint-Esprit seul. Il dit, c'est bien frère, tu m'as présenté tout ce que tu crois être juste. Tu m'as présenté peut-être la bonne manière de comprendre. Mais moi, je te dis, ça ne suffit pas. Alléluia. Il faut que ce soit une expérience réelle. Alléluia.
de la nouvelle naissance. Je ne sais pas si vous réalisez combien de fois il revient sur la même chose. Il faudrait que cela soit une expérience réelle, basée sur la nouvelle naissance. Alors que, ici dans Maturité Tabernacle, Dieu nous conduisant par grâce, à plus d'une fois on pouvait écouter Frère Branham dans les messages, Christ qui est le mystère de Dieu qui nous est révélé. Il répète en disant que la nouvelle naissance, voilà, il dit c'est une expérience. Alléluia. L'expérience réelle de la nouvelle naissance. Et on te dira que la nouvelle naissance, alléluia, amen, c'est une rencontre, c'est une expérience personnelle. Alléluia. C'est de la révélation que tu as de qui est Jésus-Christ. Nous avons entendu que le salut est en lui. La guérison est en lui. La vie est en lui. Maintenant, quelle révélation que toi tu as de lui? Alléluia. C'est là où se base la nouvelle naissance. Ce n'est pas trembler et marcher comme un prêtre dans un couvent ou je ne sais pas, dans des procures. Non. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Non plus, sans plusieurs d'un raisonnement. Je crois. Il dit, tu peux croire. Le diable aussi croit. Et plus loin, je te dis qu'il tremble même. Alléluia. Peut-être que tu as basé l'expérience sur que non. L'expérience, on te dira que c'est basé sur une réelle, alléluia, nouvelle naissance. Alors qu'on nous dira maintenant, aujourd'hui, par le message que nous avons reçu au temps de la fin, que la nouvelle naissance, c'est la révélation personnelle que toi tu as du Seigneur Jésus-Christ. Et en allant aux eaux de baptême, on nous dit qu'après que j'ai pris la décision pour m'engager à le suivre et que cela soit un examen d'une bonne conscience. Est-ce qu'on est ensemble? La première leçon qu'on me donne est que cela soit fait que je comprenne ce que c'est la divinité. Dit que j'ai eu la révélation de ce Jésus-Christ. C'est ce qui me donnera droit au baptême du Saint-Esprit. Dire j'ai d'abord la nouvelle naissance, qui n'est rien d'autre que la révélation. Alléluia. Que j'ai d'une manière personnelle de qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le nom par lequel on va les plonger dans l'eau. Frère, nous avons reçu le message et sortons la compréhension dénominationnelle. On essaye de plager certains petits raisonnements dénominationnels, on achète, on dit, on prêche. Mais non, ce n'est pas le message. Alléluia. Que Dieu nous vienne en aide. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutons et finissons la phrase. Il faut que ce soit quelque chose entre vous et Dieu qui vous fait savoir que vous êtes passé de la mort à la vie. On vient de dire, cela doit être premièrement personnel. Alléluia. Frère, prends-moi question et réponse numéro 1, toujours du 23 août. Dire première partie, le matin, 23 août 1964. Dans tout cela, c'est quoi? Quand nous disons que la grâce nous a accordé de recevoir un message particulier, c'est que nous lisons tous les mêmes textes de la Bible. Mais quand le contexte nous est donné, alléluia, notre niveau de compréhension s'élève à un niveau qu'aucune dénomination ne peut saisir. Alléluia. Et cela marque la différence entre nous et la dénomination. Oh, que Dieu bénisse encore. Ok, frère. Prends depuis le paragraphe 63. Je crois qu'il y a une question, la question 241 et 41. Il y a une question. Ok, que Dieu bénisse encore. Est-ce que notre enseignement sur le baptême est comme ça pénètre quelqu'un? Amen. Vous prenez chaque sous-titre que nous prenons? Pourquoi le baptême? Les faits. Aujourd'hui, on est ici, pour qui les baptêmes? Vous savez que tu vas te faire baptiser, mais tu es du côté du diable. Et pourtant, tu te fais baptiser. Parce que le diable aussi était fait baptiser. C'est quelqu'un qu'on appellera frère. C'est quelqu'un qui a vraiment une sanctification particulière. Il a été baptisé, mais il est de quel côté? Du diable. Quand
toi tu te fais baptiser, c'est le diable qui se fait baptiser. Mais dans ta compréhension, je suis le frère, je suis le plus pieux de l'Église. Amen. Cher frère Branham, ma question concerne quoi? C'est que c'était toujours utile et valable. En quelle année? 64. En d'autres termes, une année ou quelques mois avant que le prophète ne quitte la terre. Alors toi, tu te diras non, moi c'est le tonnerre, que tu n'as jamais même compris ça signifie quoi. Amen. Quand une personne est-elle sauvée? Je crois que c'est une question pertinente. Si elle ne l'est pas pour toi, pour moi, elle est pertinente. Quand alors une personne est-elle sauvée? J'ai entendu dire que c'était quand une personne croyait. Certains disent que quand on reçoit le Saint-Esprit, on est sauvé. Même si on n'a pas été baptisé dans l'eau. Comme dans les cas de Corneille, dans Acte 10, 47. Et certains disent que Paul a été sauvé sur la route de Damas. Mais dans Acte 22, 16, il est dit qu'il avait encore ses péchés 3 jours plus tard. Une personne peut-elle être baptisée du Saint-Esprit comme Corneille l'a été, tout en ayant encore ses péchés, étant donné qu'elle n'a pas eu le baptême d'eau ou le passage d'une personne au ciel? N'est-il pas possible qu'après le baptême d'eau, même si elle a le Saint-Esprit? À mon avis, la question est pertinente. Vous savez, à un temps donné, on se culpabilise. Il y a des choses qui se posent une question de savoir, tout ça c'est dans le message. Est-ce que moi, je n'ai jamais lu ça? Je ne connais même pas c'est où dans le message. Mais et pourtant, peut-être que tu as ça chez toi. Mais ce sont les rats qui t'aident à prendre une page après l'autre. C'est pour nous le message. C'est pour toi, sœur. C'est pour toi, frère. Savoure ta nourriture. Délecte ce qui t'a été donné. Parce que tu as la joie de dire merci Seigneur pour le message qui t'a été fait. Amen. Nous savons pertinemment que souvent la prédication du soir est souvent difficile parce que les gens viennent du travail, d'autres étaient au champ et quelquefois d'autres en promenade. Et quand on vient, on est souvent dans les engourdissements. Il faudrait peut-être soutenir les uns les autres pour trouver la force. Et le grand travail, c'est le travail du Saint-Esprit. Écoutons la réponse du prophète du paragraphe 63 au paragraphe 70. Est-ce que Boulingi est là? Je crois qu'on est ensemble. Maintenant, mon cher ami. Il appelle quand même frère là, mon cher ami. Alléluia. Ses frères a signé. Je ne le connais pas. Mais il a signé. Mais je ne vais pas mentionner le nom. Parce que ce n'est pas nécessaire. En effet, d'autres personnes iraient le voir en disant, eh bien, je ne suis pas d'accord avec toi sur ceci ou cela. Il est quand même utile de garder la discrétion de nom. Parce qu'on ne sait pas qui ne t'aime pas et qui t'aime. Qui est en courroux contre toi. Mais même frère Branham dit que je ne mentionne pas les noms. Avance. Vous voyez? Et alors, je ne mentionnerai aucun nom. La plupart de ces questions sont signées. C'est-à-dire il y a des noms. Mais, c'est juste pour moi. Vous voyez? Je les remets là-dedans. C'est pour pouvoir regarder. Alors, c'est écrit à la main, à l'encre bleue. D'autres sont tapés à la machine, et ainsi de suite. Maintenant, la question ici est d'abord, c'était quoi? Quand est-on sauvé? Alors, mon frère, Lionel Ngonga, tu entends la question de frère? Quand est-ce qu'on est sauvé? Parce qu'il y a beaucoup de cas, nous marchons ou nous courons avec un certain complexe de supériorité du royaume, sous couvert du nom du message. Comme je suis dans le message, je suis au-dessus des témoins de Jéhovah. Comme je suis dans le message, je suis au-dessus des pentecôtistes. Et on se donne un certain zèle de croire que vous tous, vous n'êtes pas sauvés. C'est bien nous. Amen. Mais pourtant, le message est venu. Parce qu'il y a deux choses. Toi, tu es venu dans le message n'est jamais venu vers toi.
dit le message, il ne te connaît même pas. C'est toi qui crois courir vers le message. Oh, le jeune Chilou, mais tu deviens plus beau encore. Tu as commencé déjà à enseigner. Que Dieu te bénisse. Merci. Et ensuite, ce qui suit, les péchés peuvent-ils être rémis, pardonnés sans les baptêmes d'eau, puisque Corneille avait reçu le Saint-Esprit, lui et sa maison, et n'avait pas encore été baptisé dans l'eau. Et Paul n'avait pas, après son expérience sur la route de Damas, lui aussi, il avait encore ses péchés, jusqu'à ce qu'il soit baptisé. En effet, il est dit, j'ai relu tous ces passages de l'Écriture pour en être sûr. Alors, il a dit, lève-toi et va immédiatement te faire baptiser en invoquant le nom du Seigneur. Sois baptisé en ayant tes péchés pardonnés, remis. Invoquant le nom du Seigneur. 65. Ensuite, est-ce que le baptême du Saint-Esprit, une personne, peut-elle en être baptisée tout en ayant encore ses péchés alors qu'elle n'a pas été baptisée dans l'eau? Le passage d'une personne au ciel est-il assuré lorsqu'elle est baptisée, bien qu'elle ait le Saint-Esprit et qu'elle devait néanmoins être baptisée dans l'eau avant que son passage au ciel soit assuré? Maintenant, je crois. Or, nous devons aussi avoir confiance aux prophètes. Amen. Ayons confiance aux prophètes. À un temps donné, le diable viendra ingurgiter une bonne pensée en toi pour dire, ah, le prophète aussi exagère. C'est comme s'il est le seul qui connaissait tout. Toutes les réponses qu'il donne, il les a eu d'abord où? Frère, il a été mandaté pour ça. Amen. Comme le dit notre frère, dans cet âge, Dieu a permis que sa bouche soit autorisée. C'est qu'en d'autres termes, quand il parle, Dieu parle. Ne sois pas là pour dire, ah, moi je bourre quand même pour ça, moi dans mon cœur, tout comme ça. Tu resteras un vrai incrédule. Quand lui parle, Dieu parle. Amen. Tu n'as qu'un seul devoir, c'est de dire Amen. Je crois, j'accepte. Le reste ne corrige rien. Alléluia. Quand frère Branham va dire 700 au lieu de 7000, ça ce n'est pas une correction. Tu as juste éclairci une situation peut-être par la rapidité. Et ne crois pas qu'il ne connaît pas que c'est 7000. Parce que beaucoup croient qu'ils s'enorgueillissent, tu vois, ce sont des erreurs. Hein? Non frère, ne confondons pas les choses. Amen. Moi je te dis maintenant que la vraie erreur, ce n'est pas comprendre ce qu'est la nouvelle naissance. Maintenant je crois. Or, je ne connais pas ces frères. C'est une question très bonne et intelligente. Et devrait être traitée longuement. Parce qu'il est important que nous sachions ces choses. Voyez? Amen. Frère connaisseur, est-ce que tu écoutes? 67. Maintenant, je suis porté à croire que ces frères, peut-être, ce qu'il est en train de me dire, ou de m'amener à dire, ou peut-être que ce qu'il croit, je ne sais pas. C'est quelque chose que je crois être un petit peu contraire à la réelle et véritable foi dans la parole. Amen. Et si c'est toi qui as posé la question, peut-être là où tu as si tu commences à te décourager. C'est que ces frères semblent dire, et c'est un ordre, frère, vous êtes peut-être présents. C'est bien. Je pense que c'est une bombe. Je suis vraiment content que vous l'ayez écrite. Alors, voyez, mais je ne crois pas dans le fait d'être baptisé dans l'eau pour la régénération. Premièrement. Alléluia. Je ne crois pas que le fait d'être baptisé dans l'eau, ça te pardonne le péché. Et que tu sois un frère converti. Le fait d'aller dans l'eau. Alléluia. Vous voyez? Parce qu'à ce moment-là, on ferait abstraction du sang. Et ici, aller dans l'eau, c'est ce qui te régénère, le sang ne servirait plus à rien. Amen. Frère, priez le Seigneur afin que quand nous venons à Dieu de la chair, de vous apporter les Écritures d'une manière claire. Au lieu de vous embrouiller, que tu rentres à la maison, tu dis, mais on voulait vraiment dire quoi? Le prédicateur, tantôt il me dit, tantôt il veut me dire quoi exactement? Soyons aussi honnêtes et clairs. Quand nous parlons, croyons que c'est ce qui vient du plus profond de nos cœurs.
si je veux vous dire que nous devons bâtir au nom de Branham, je dois vous le dire. Non pas dire que vous voyez, Dieu a incarné un ministère de tout cela. Non, ne va pas à gauche, tu vas embrouiller qui? C'est Dieu qui a déjà parlé, c'est pas toi qui parles. Il y a des frères qui croient qu'ils ont une révélation. Toi, tu as quelle révélation? Alléluia. Amen. Il y avait des gens à l'école. Lui a compris la leçon. C'est celui qui met des réponses. Toi, louche un peu pour prendre la réponse écrite et ne dis pas que c'est toi. Alléluia. Dis simplement que j'ai des points grâce à ces frères. Et nous connaissons ces choses grâce à la révélation d'un prophète dans cet âge. Quand Dieu parle, alléluia, Dieu, dans sa connaissance, il voit d'abord un prophète dans un âge donné. Avant de me regarder, moi, il regarde le prophète. Moi, mon rôle, c'est d'être béni de ce que Dieu a donné au prophète. Je ne suis pas là pour les corriger, pour les ramener. J'ai quoi pour les ramener? Amen. Tu sais que quelquefois nous jubilons dans les églises, Dieu au ciel nous regarde, il dit, regarde-moi cet hypocrite. Il ne jubile pas. Amen. Mais il est là pour un soutien charnel. Mais ce n'est pas le jubilé d'un esprit. Quand l'esprit parle, tu sens que ça vient du plus profond de mon cœur. Je réalise que ça, ce n'est pas l'homme Adrien qui parle, mais Dieu a utilisé cette bouche pour me révéler quelque chose qui m'aide à grandir. Alors je sors du fanatisme, toute notion de complaisance, mais je saisis Dieu. Alléluia. Je comprends Dieu. Et quand tu comprends qu'Adrien soit là, tu vas défendre cela de la même manière. Alléluia. En d'autres termes, nous voulons dire, évitons le soutien charnel. Et nous ne voulons pas faire croire que réellement nous soutenons ce message. Mais non. Alléluia. C'est un complexe charnel. Alléluia. Merci frère. Alors, ne faisons pas abstraction du sang. Nous, dans notre idée tabernacle, croyons comme Branham. Alléluia. Et quand nous écoutons l'homme parler, nous disons que Branham est du haut de la chair. Mais ne viens pas pour comprendre si ça c'est Tony Osborne qui est là. Il va reconnaître le don de Dieu et rejeter le message. Alléluia. Amen. C'est ça. Derrière la voix, il y a le signe. Et derrière, quand tu as vu un signe, il y a une voix qui parle. Je vais dire. Maintenant, tu as vu le signe. Amen. Tu as loué l'Éternel. Mais quand la voix parle, mais tu n'es pas en mesure de dire Amen. Alors je dirais, tu es un prédicateur comme Tommy Osborne. Alléluia. Merci Seigneur. Voyez, montre un tout petit peu notre cher ami. Que Dieu te bénisse. On est baptisé dans l'eau pour montrer que la régénération a eu lieu. Voyez, c'est simplement une expression extérieure. Un symbole de la régénération. Le tout, voilà la réponse. Le tout repose strictement sur la prédestination. Alléluia. Ça, c'est la réponse de William Marion Branham. Le tout repose sur la prédestination. En ayant foi en toi, tu es amené à dire, je le crois de tout mon cœur. Parce que si ce n'est le cas, je ne vois pas la place du brigand au ciel. Alléluia. Si moi je prends la lettre, la formule, je ne vois pas la place du brigand au ciel. Parce que la formule lui donne 0, 0, il revient à la fin. Mais comment il doit se retrouver au ciel? Et le Nicodème qui avait le 10 sur 10 partout, il ne connaissait même pas, même la notion de Jésus-Christ. C'est quand d'autres termes de Nicodème devait confesser pour connaître la personne qui lui parlait. Et lui croyait que non, mais tu fais de bonnes choses. Non. Est-ce que tu connais la personne qui te parle? Alléluia. Merci Seigneur. Voyez? Mais nous ne savons pas qui il est. C'est ça la maladie. On est ici peut-être une centaine. Qui est prédestiné et qui n'est pas prédestiné. Et là, c'est le prophète qui prend le marteau pour enfoncer la pointe. Nous ne savons pas qui est prédestiné et qui n'est pas prédestiné. Alléluia. C'est pourquoi nous prêchons seulement l'évangile. Nous allons seulement prêcher par la foi.
Le reste, je ne viendrai pas dire aux frères, vous, toi tu es prédestiné. C'est un raisonnement charnel. Alléluia. Parce que même Job, on lui a posé la question de savoir. Moi, quand j'ai placé un peu le sous-bassement, tout ça, toi tu étais où pour venir me corriger? Ah, Job a compris que non, que je reste calme. En d'autres termes, quand moi j'ai choisi mon fils, toi, pasteur, tu étais où? C'est toi qui viens me dire que moi, j'enlève ton nom au ciel. Et tant que qui? Parce que toi-même, d'abord, tu n'es même pas sauvé. Alléluia. Tu sais que la Bible est complète. Il a dit, beaucoup viendront à moi. Et c'était moi qui prêchais le mystère. Beaucoup viendront à moi avec orgueil. Je disais que dans la ville, il n'y a que notre église. Il dit, quand vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas sauvés. Je lui dirais simplement, va plus loin. Amen. Alléluia. Que Dieu nous vienne en aide. Écoutez. Mais, sur le point de la régénération, là, je ne suis pas d'accord avec les frères unitaires. Et vous, les frères unitaires, qui entendez cette bande de questions, si jamais elle arrive dans votre bureau, ou dans votre maison, nous disons maintenant dans ton cœur, ou parmi vous qui êtes unitaires, ne me comprenez pas mal. Maintenant, simplement parce que nous ne sommes pas d'accord. Moi et ma femme, nous ne sommes pas d'accord. Alléluia. Et pourtant, ce sont épouses bien-aimées. Mais nous ne sommes pas d'accord. Bien sûr, je lui dis que je l'aime. Et elle me dit qu'elle ne le croit pas. Alléluia. Le mari te dit, je t'aime. Et la sœur dit, ah, je ne crois pas. Parce que dans beaucoup de cas, la sœur a sa formule. Amen. Que pour prouver que mon mari m'aime. Alléluia. Elle a sa formule. Dire pour elle, elle voudrait que quand vous arrivez quelque part, tu attrapes les coups. Quand tu appelles, il ne faut pas manquer de mentionner chérie. Ne dis pas mari, on peut continuer. Ou bien sœur, on continue. Il faut mentionner ces mots-là. Chérie. Mais comment tu peux m'humilier devant les gens comme ça? Tu m'appelles mari, mais c'est ça ton prénom? Est-ce que c'est vrai? Amen. Si elle aurait dû au moins, peut-être, il dit c'est ma toi. J'ai dit, mais vraiment ça me gêne. Mais elle a dit Marie. Est-ce que c'est pas ton prénom? Que Dieu nous vienne en aide. Et tu vois, toute la soirée, là, c'est même le motif de dire si tu peux aller te servir. C'est ça le motif qui fait que tu ne puisses me mettre la nourriture parce que tu dis Marie, allons. Si tu ne peux aller te servir à la cuisine. Mais ça, c'est le prophète qui nous parle. Amen. Il dit, je dis à ma femme, je t'aime. La sœur dit, je ne crois pas. Alléluia. Et donc, nous ne sommes vraiment pas d'accord. Mais, je vous assure que nous nous entendons vraiment très bien. On s'entend très bien. Alléluia. C'est ça dans le foyer. Il arrive que la compréhension ne puisse pas s'équilibrer de la même manière. Tout cela, nous voulons dire quoi? Ayez des cœurs honnêtes. Ce n'est que l'aspect extérieur qui peut amener peut-être l'incompréhension sur un point. Mais le cœur est honnête. Parce que si le cœur est mauvais, tu vas tuer même le frère là un jour. Parce que ça part d'abord de l'intérieur. Tu peux donner un aspect extérieur vraiment, que tout le monde est en train de vraiment. Quand il appelle le frère, il dit Seigneur, on part. C'est mon Seigneur. Dit son mari maintenant, mon Seigneur. Mon Seigneur, on part. Mais n'oublie pas que chez les catholiques aussi, il y a des mon Seigneur. On ne sait pas de quel Seigneur dont toi tu parles. Ah, fais prolonger à la page. Que Dieu bénisse encore. Amen. Maintenant, remarque. Peut-être que je ne lui démontre pas assez que je l'aime. Parce qu'elle, dans sa manière, chaque fois quand je viens, un peu de coupé. Quelle est la qualité de yaourt qu'elle a? Et le jour que tu n'as pas amené, c'est que tu as donné ça à quelqu'un d'autre.
les problèmes commencent. Amen. C'est les coupés qui nous unissent. Amen. Et quand je t'ai dit que c'était déjà fermé, Odile ne veut pas arriver en retard. Les sœurs, ne nous créez pas trop de problèmes. On devient un peu incrédule quelquefois à cause de vous. Mais que Dieu nous vienne en aide. Et ça ne manque pas aussi aux hommes faiblards. C'est pourquoi Frère Branham les a appelés les efféminés. Alléluia. Et les féminins ne voient pas là où va la parole. Mais ils s'inclinent derrière l'erreur de la sœur. Ah, sœur, comme c'est toi qui apparaît. Non, si ce n'est pas la parole, ce n'est pas la parole. C'est pas comme c'est toi qui apparaît. Et je t'aime tellement comme c'est toi qui apparaît. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On risque de trop parler. Peut-être je ne lui démontre pas assez que je l'aime. Mais je vais prêcher à l'extérieur. Puis je reviens à la maison. Et je prends ma canne à pêche. Et je vais à la pêche. Vous voyez, mais au fond de mon cœur, je l'aime. Il faut que je me tienne loin d'elle. Et c'est tout. C'est sa conduite. Amen. Ça, c'est quelle qualité de mari? Tu es toujours enfermé au bureau en train de prier, en train de lire. Et pourtant, les autres, à midi, la sœur est là, vous vous regardez, en ricanant un peu. Non. C'est ce qui fera de nous des chrétiens. Que Dieu nous vienne en aide. C'est qu'en réalité, nous voulons simplement dire, oh, on n'a même pas encore commencé notre notion de ce soir. Nous voulons dire par là que n'oublions surtout pas que quant à ce qui engage le salut, amen, on peut l'expliquer sous toutes les formes. Ça, c'est la manière de voir de l'homme. Mais maintenant, basons-nous sur la réponse d'un prophète. Que tout repose sur la prédestination. En d'autres termes, je ne peux rien t'ajouter, je ne peux rien retrancher, tout repose sur la prédestination. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je peux présenter un aspect extérieur louable. Amen. Vraiment un aspect des anges que tout le monde apprécie, sous toutes les formes possibles. Alléluia. Dans ma conduite, la manière de servir les frères, même notre marche. Aujourd'hui, nous sommes quand même quelquefois guindés de beaucoup de questions qui nous... Tu vois le frère et la sœur qui marchent, le frère est là-bas, la sœur est ici. La sœur est obligée de courir un peu pour qu'on sorte. Faites des efforts. Hein. Tu sens que c'est deux personnes qui ne se connaissent pas bien. Bien, ce sont les frères d'une même église, mais qui courent chacun pour trouver son bis. Les frères est là-bas. Quand la sœur veut la rattraper, il dit les pas aussi, il ralentit pour que la sœur passe devant. Si tu poses la question de savoir pourquoi la sœur ne veut pas être à ses côtés, jamais ils marchent ensemble, jamais la main dans la main, qu'il y ait une petite causerie. Tu as suivi quand on parlait de cette question-là. Comment toi tu as compris cela? Non, déjà en cours de route, les problèmes commencent. Il n'y a même pas les foufous à la maison. Nous sommes à l'église pour les foufous. Toi, tu as déjà un problème de foufou à la maison. Est-ce qu'on est venu pour écouter les foufous? Il n'y a plus les foufous. Et ça, c'est un problème qui divise des personnes. C'est pourquoi les gens posent souvent la question de savoir, la sœur là, c'est la petite sœur du frère ou comment? Moi, je venais d'arriver. Quand je les vois, ils font quand même, le frère est là-bas, la sœur ici. Il y a problème. Amen. Il y a problème. Il faudrait quand même présenter. Vous êtes des gentlemen et des gentlewomen. Alléluia. C'est pourquoi vous n'avez même pas une photo ensemble. C'est sa femme, ils n'ont aucune photo. Eux, c'est les photos des autres les jours de mariage. Mais eux-mêmes n'ont aucune photo. Et regardez même les jours du décès des frères, on demande, il n'y a pas son petit frère. Mais excusez, c'est compliqué. Ah non, il marchait souvent avec Wayne. Il n'y a aucune photo. Si on se débrouille maintenant pour trouver la photo du défunt, il n'y a pas de photo. On appelle maintenant ses amis. Appelez un peu peut-être le frère qui est en France, là, s'il connaît.
Tout ça, c'est quoi? C'est un foyer qui vit dans l'hypocrisie. En gros, ils sont divisés. Alléluia. Tout ce qu'ils présentent, c'est l'image de vivre ensemble. Mais le cœur, chacun a son chemin. Amen. Je vous dis qu'il y a des gens, tout le jour, ils louent l'Éternel d'avoir envoyé Aquala. Cette chanson-là, si c'était à refaire. Oh Seigneur, si c'était à refaire. Dit, après tant d'erreurs dans sa marche, il dit, oh Seigneur, si c'était à refaire. Amen. Et nous remercions le Seigneur pour le prophète. Alléluia. C'est que si tu as eu une grande bénédiction de te marier à une sœur sorcière, quelle grâce. Amen. Parce que comme toi tu es chrétien, par toi la sœur sera délivrée. Elle allait mourir sorcière, mais grâce à toi. Mais que le maître, que Dieu nous vienne en aide. Aussi c'est elle qui m'a dit. Alors, tu quittes le christianisme, toi aussi tu deviens sorcière. Ah, que Dieu bénisse encore. Merci Seigneur. Est-ce que vous aimez la parole? Ce message est vrai. Alléluia. Le message ici est vrai. Et nous remercions le Seigneur parce que nous croyons que c'est vraiment la lumière. On avait la même compréhension avec les dénominationnels. On mélangeait les choses de la même manière. Mais il aurait fallu que le message vienne. Alléluia. Le rôle du message d'abord, c'est de réveiller notre conscience. Ah Seigneur, la manière dont je voyais cette chose, mais maintenant, je dois commencer la course. Et je comprenais cela d'une certaine manière. Mais la vraie compréhension est ailleurs. Ça, ce n'est pas l'église protestante. Si c'est les protestants, alors c'est les protestants primitifs. Pas ce qu'on a inventé par des écoles théologiques. Ça ne marchera jamais. Et que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu vous soutienne encore. Alléluia. Amen. Alors qu'on est sur le point de partir, je ne sais pas si on peut soulever cela, ou on prendra cela sous une forme quand on continue, parce que le sujet n'est pas totalement touché. On nous dit, notre Seigneur a été baptisé. Mais le diable aussi a été baptisé. Frère, tu trouves tout ça où? Alléluia. Mais c'est dans la Bible. Alléluia. Seulement Dieu fait grâce qu'il puisse lire entre les lignes. Oh, que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand vous vivez une situation à la maison et que le cœur est sincère, que ce qu'on dit dehors de la chair, ça me concerne, c'est un signe que Jésus vous aime. Il veut vous montrer votre faiblesse pour retrouver le chemin qui vous aide un peu à monter. Monter un peu plus et faire mieux. Mais ne sois pas là comme quelqu'un qui est dans, je ne sais pas dans quel hôpital là, et tu te dis que non, on m'a déclaré que je vais mourir. Non, toi tu es fils de Dieu, toi tu es fille de Dieu. Alléluia. Tu ne vois pas la mort comme le monde voit la mort. Parce que d'abord, la mort devient pour toi un gain. Et tu es capable de dire, Seigneur, alléluia, j'aimerais être avec toi dans la gloire. Que rien ne m'amène à me séparer de toi, mais je veux être un peu plus près de toi pour la gloire de ton Seigneur. Il est Dieu, il écoute, il répond à la prière. Sa grâce en toutes choses nous suffit et que Dieu vous bénisse. Nous continuerons prochainement. Une chose que vous devez savoir, le diable ne se cache plus. Il n'a plus rien à voir à se cacher. Et il dit, ben, je fais la course, il y a des endroits où je jouais sur ceci, mais maintenant que ma course est arrivée à la fin, je vais encore me cacher. Pourquoi? C'est pourquoi nous allons vivre des choses dans ces messages. Nous allons voir certains systèmes s'installer dans ces messages. Nous nous posons la question de savoir, est-ce que c'est les prophètes, ou c'est le pasteur lui-même, ou c'est notre congrégation, ou je ne sais quoi. Mais ça ne va pas nous étonner du tout. La réalité est que les deux semences arrivent à maturité à la même heure, à la même seconde, à la même minute. Mais, toi reconnais de quelle semence es-tu? De peur. Il y a des choses, quand tu vois ça, tu dis, oh, ça c'est dans le message.
Mais tu es malade, tu te poses la question de savoir, je ne peux pas croire que ce soit dans le message. Ni les prophètes, ni le Saint-Esprit, ni même un frère chrétien ne te dira que j'ai rencontré ça quelque part pour t'en parler. Mais quand tu essaies de fouiller, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à dire du haut de la chair, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à faire du haut de la chair, il commence à ramasser certains systèmes, et le système-là, il installe ça dans l'église. Ce qui te surprend, toute l'église est d'accord. Toute l'église est d'accord. Personne ne peut se lever pour dire que frère, n'est-ce pas qu'on est en train d'introduire un système ou notre propre dénomination dans l'église? Car il nous a été dit, la dénomination commence par un homme influent. Quand un frère, un prédicateur devient très influent, c'est déjà un danger. Alléluia. C'est un danger parce que par lui, toute une église peut dévier le chemin et rester dans une adoration contraire à la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi, vis quelquefois réservé. Amen. En étant totalement humble. Ne crois pas que ces gens-là qui veulent qu'on puisse parler d'eux, à tout moment, il est sur les réseaux sociaux. Veut dire, tout ce qu'on fait, il faut voir sa figure. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. C'est lui qui veut se faire connaître. Amen. Réalisez, comme nous le disons, nous lisons tout genre de documents, des grands théologiens, les intellectuels, des grands hommes de Dieu. Mais ce qui te surprend, il est rare de trouver un seul passage qui mentionne un seul mot du message. Et rien du tout. Lisez les grands lecteurs sont là. Il n'est pas facile que tu vois le nom de Branham quelque part. Rien du tout. Moi, je lis. Hein. Je lis quand l'occasion est là, je lis. Et j'ai beaucoup de documents. Mais je vous assure, même un endroit où on parle comme mon message de l'heure, ça n'existe pas. Nulle part. Mais quand vous lisez, ils vous font des détails impossibles. Tu as même peur que ça, c'est des grands théologiens, c'est des puissants docteurs. Mais tu ne trouveras pas un seul endroit où tu trouveras le nom de Branham. Alors pose-toi la question de savoir, toi tu le crois pourquoi? Amen. Et tu es ferme, tu le crois pourquoi? Tu es sincère, tu continues à le suivre pourquoi? Mais ces grands hommes-là, ils ne connaissent même pas d'ailleurs qui est Branham. Ce n'est pas que parce qu'ils ne lisent pas ce que Branham a dit. Ce n'est pas que parce qu'ils n'entendent pas parler de ce que Dieu a fait par Branham. Amen. Mais en réalité, comme nous venons d'entendre, la prédestination fait que la vérité soit rejetée. Car étroite est la porte, resserré est les chemins. Très peu trouveront ces chemins. Mais regardez les boulevards, tout le monde est là. Amen. Remarquez aujourd'hui, ceux qui suivent l'actualité, la concurrence que Kakou Philippe commence à mener à William Aaron Branham. Parce qu'il veut prouver que tout ce que Branham a fait, moi aussi je l'ai fait. Et qu'est-ce qu'il veut montrer aux gens? Oh, des gens viennent dans les fauteuils roulants, ils viennent ceci, cela. On se demande même c'est où d'abord? Amen. Dans quel pays? Vous allez filmer ceci ou cela là-bas et vous dites que oh, non frère, soyons réalistes. Si c'est là les cas qui viennent quand même un peu à Libreville. Que Dieu nous vienne en aide. Remerciement. Les frères Chidou remercient le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est notre Seigneur. Ainsi que l'Église pour les prières à son égard. Il a fait un bon voyage dans l'Angouni. Et que son nom soit loué. Recevez les salutations de l'Église Grâce Tabernacle et de Grâce Étonnante de Mouila. Que Dieu bénisse notre jeune frère. Que Dieu soit loué, qu'il soit réveillé dans les bonnes conditions. Nous avons toujours besoin de lui. Il y a des requêtes de prière. Veuillez m'en excuser. La sœur Cathy Pamou demande la prière des saints car depuis 5 jours, elle a des plaies dans la bouche qui font quoi souffrir énormément et l'empêchent de manger, parler et même boire de l'eau. Oh ma sœur, ce n'est pas aussi facile parce que c'est la bouche qui nous garde un peu de pouvoir cautionner ce qu'il faudra. Mais que la main de l'Éternel soit sur toi pour la guérison. Je crois que le Dieu. Apparemment, au village, on nous disait, tu prends juste un repas qui a beaucoup de piment.
Il n'y avait pas de médicaments. Et Dieu a pourvu ce genre de piment. Mais il ne faut pas aller prendre le piment, ma sœur. On te dirait des mains que tu as l'estomac. Alors souvenons-nous de la sœur Marie-Roger, dont la santé est perturbée par le palais et les diarrhées vomissements. Puissent les grands médecins la restaurer totalement. Je suis convaincu qu'il est Dieu, il écoute et il est plus que capable, qu'il nous réponde encore pour la gloire de son Saint-Nom. La sœur Pétronie sollicite la prière des 5 ans et est tourmentée par un mal de dos qui limite même ses mouvements et ses déplacements. Que Dieu, dans sa grâce, se souvienne d'elle favorablement. C'est notre prière. Que le Seigneur étende sa main pour relever cette sœur et la délivrer. Elle aime le Seigneur, que Dieu ouvre la porte. Le frère Ange Funga sollicite la prière des saints sollicite les saints en prière en faveur des petites bontés et des terres qui sont tourmentés par les démons de grippe. Ces démons se sont réveillés pour tourmenter les gens, mais Dieu reste Dieu. Annonce. La sœur Opukoy confirme la sortie du corps de sa grand-mère aujourd'hui du côté de Atonga Bay. Que Dieu étende sa main pour apporter surtout consolation aux nôtres éprouvés et que par sa grâce qu'il apporte aussi la consolation à sa fille Hope Bukoy. Que Dieu vous bénisse. Shalom. On peut bien se tenir debout. Merci Seigneur. Oui, avec nos têtes inclinées. Disant Seigneur, bijoutant de mon cœur, je me poserai la question essentiellement de savoir qu'est-ce qui prouve réellement que je suis sauvé? Quel est l'élément capital sur lequel je peux aussi m'agripper pour dire que je suis sauvé? Car je viens d'entendre que ces bien-aimés frères pouvaient dire que je crois et le temps plus j'accepte Jésus-Christ. Mais le prophète de notre temps nous dit que malgré cela, ce n'est toujours pas tout. Seigneur, si je ne connais pas ce que c'est la nouvelle naissance, enseigne-moi. Si je ne connais pas ce qu'est le baptême du Saint-Esprit, enseigne-moi. Mais par grâce, dans ton amour, quand tu appelles les autres, souviens-toi de moi. Peut-être que je manque tout, mais miséricordieux, les cris de mon âme, que ce Dieu qui s'était souvenu de Paul, que ce Dieu qui s'était souvenu de Corneille et sa maison, que ce Dieu qui s'était souvenu du brigand qui s'est mouru à la croix, tourne aussi un regard favorable, s'il me manque mes erreurs, mes fautes, Seigneur, et que par grâce qu'il me relève de toute chute pour le suivre jusqu'au bout du voyage. Les temps paraissent si difficiles, mais je m'abandonne à toi, Seigneur. Oh papa, quand tu appelles les autres, c'est les cris de mon âme, souviens-toi également de moi. Ne m'oublie pas, gentil souvent. Écoutez mon cri. C'est ma voix. Quand les autres étaient à paix dans ton royaume, ne m'oublie. Royaume.
autre veut dire au jour de ta chair que si mon Père qui m'a envoyé t'attire premièrement, il ne peut être possible que tu viennes à moi. Seigneur, la prédestination c'est ton œuvre, mais ôte à moi l'imagination. Mais je t'en supplie, fais que Dieu devienne réel en moi. Que Jésus devienne réel en moi. C'est toi qui accordes la nouvelle naissance. Allez, nous invitons encore notre bien, mes frères, mon tour de congé à la congrégation par les mots de prière. Puis tu lèves la main pour lui, Seigneur. Quand tu appelles les autres, souviens-toi de moi. Car le salut est ton œuvre. Non par la bonne pensée humaine, mais je me confie aussi à toi. Tu es un soutien parfait. Même dans la douleur, je me confie à toi. Dans la confusion du monde, moi je me confie à toi. Tu es mon soutien parfait. Apporte la consolation dans mon cœur pour ne pas regarder l'église comme un lieu sympa de rassemblement où je viens pour cacher ma bassesse, mais que je réalise que je viens pour écouter les instructions du départ. Si cela m'a été dit, donne-moi de me préparer. Notre tendre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir parce que tu nous as parlé comme un père parle à ses enfants. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, d'ôter en nous le ciel imaginaire. Nous nous sommes imaginés le ciel de plusieurs manières. Les uns par le baptême, d'autres par le parler en langue, d'autres par des visions, les autres, Seigneur Jésus, par d'autres moyens quelconques, en observant certainement, Père, les ordonnances, Père bien-aimé, nous avons cru avoir le ciel. Mais merci, Seigneur Jésus, de t'avoir révélé à ton peuple au temps du soir. Merci d'avoir ôté les écailles à nos yeux. Merci pour ce message qui nous donne la véritable compréhension. En retour, nous te prions, Seigneur, viens dissiper les ténèbres en nous. Viens ôter, Seigneur, l'incrédulité et de nous saisir de ce qui est parfait. Parce que nous avons appris, Seigneur, que le ciel, c'est par prédestination. Tu ne peux rien faire d'autre, Père. Parce que tu as dit, lorsque tu étais sur la terre, que tu n'as perdu aucun. Merci, Seigneur Jésus, pour toutes ces écritures. Merci, Seigneur Jésus, pour cette compréhension. Tout ce que nous te demandons, Seigneur, en retour, Père bien-aimé, là où nous avons imaginé le ciel, laisse que tu ôtes cela au nom de Jésus. Merci pour ce message. Merci pour le prophète. Merci pour le pasteur que tu nous as donné. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ce genre de prédication qui nous remet sur les rails, Père. Parce que nous nous sommes déviés certainement par notre manière de comprendre. Mais tu nous as montré la vraie manière de comprendre. Merci pour tes bienfaits. Je te prie, Seigneur, de bénir ton fils, de bénir ta fille qui est rentrée ici ce soir pour écouter cette parole. Ne permets pas que le diable vienne nous séduire contrairement, Père. Même si nous allions prendre, Seigneur Jésus, la Sainte Seine, mais nous comprenons que cela ne donne pas le ciel. Que ce ne sont que des symboles, Seigneur Jésus. Aide-nous, Père bien-aimé, à nous tenir sur la véritable compréhension. Bénis notre cher pasteur, Seigneur, et que là où il s'est vidé, que tu puisses remplir. Nous avons besoin de lui, Seigneur. Accorde-lui encore la santé, Seigneur, afin qu'il se tienne sur le chemin du devoir. Dieu bien-aimé, Père Céleste, voici les requêtes sur ce pupitre, Père. Ta fille Cathy, ta fille Petroni, Seigneur Jésus, ta fille bien-aimée, oh Dieu, ces enfants qui souffrent, Théa, bonté, Seigneur, et beaucoup d'autres, Seigneur, que tu connais toi-même. Je te prie, Seigneur, par ta main puissante, de les délivrer, de les guérir au nom de Jésus. Que le diable ôte ses sales mains, Seigneur, sur tes filles, et qu'elles retrouvent leur santé au nom de Jésus. Parce que, Seigneur, unissant notre foi, nous réclamons que le diable ôte ses sales mains et que la santé germe au nom de Jésus. Dieu bien-aimé, Père Céleste, nous te prions de te souvenir des dîmes et des offrandes, de bénir chaque main qui a contribué, Père, et de te souvenir pour celui qui voudrait faire la même chose. Rentre avec nous maintenant, prends soin de nous à mi-chemin. Pour ceux qui se rendent, Seigneur, là à la veillée, laisse que tu sois le protecteur, que tu sois la protection. Parce que nous sommes dans une ville, Seigneur, où il y a de l'insécurité. Mais avec toi, nous sommes en sécurité. Prends soin de nous, Seigneur, et protège-nous. Que tes anges veillent sur nos pères. Nous te remettons le lendemain en tes saintes mains. Que la gloire, l'honneur et la puissance reviennent à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur,
Ainsi allons tous dans la paix du Seigneur et nous laissons la place au conducteur de chant. Shalom. Assurance bénie, Jésus est en moi. Oh, quel avant-goût de la divine gloire, héritier du salut, acquis de Dieu, fidèle de son esprit, lavé par son sang. Oui, c'est mon histoire, c'est mon histoire. C'est ma chanson, louant mon sauveur, le long du jour. C'est mon histoire, oh, c'est ma chanson, louant mon sauveur, le long du jour. C'est mon histoire, c'est mon histoire, oui, c'est ma chanson, oui, louant mon sauveur, oui, le long du jour. C'est mon histoire, oh, c'est ma chanson, mon sauveur, il est dans le jour. Parfaite soumission, parfaite délice, vision dans les monts, éclate à ma vue. Ange descend ciel abondant, écho de grâce, parole d'amour. C'est mon histoire, c'est mon